Je m'appelle Gaël Faure, je suis emballé d'être ici. Mais je vais vous parler d'une chose finalement qui me traverse et donc par conséquent qui vous traverse forcément. C'est sûr. Notre vie est une succession de choix. Il n'y a pas un seul jour que nous passions sans que nous ayons un choix à faire. Alors bien sûr et heureusement, tous ne sont pas aussi importants et tous ne changent pas le cours de notre vie. On nous dit que l'intuition est une forme d'intelligence, un flux continu, presque inconscient, qui nous guide, qui nous appelle. Mais faut-il encore l'écouter pour l'entendre ? Depuis tout petit, je sens bouillonner en moi cette intuition. C'est viscéral. J'aime ce qui parle directement à mon corps, ce qu'il traverse sans même lui donner son avis. J'aime ses fulgurances et je suis fasciné par ces choses qui ne s'expliquent pas. Enfin. Ce sont là pour moi les seuls moments où il me semble possible d'avancer les yeux fermés quand mon intuition me tient par la main. Souvent, je pense que les humains, nous, on a trop d'arrogance, on a trop peur pour simplement écouter notre corps et lui faire confiance. Alors on ressasse pour trouver une manière plus rationnelle de comprendre ce qui se passe en nous, afin de nous rassurer. Mais à ne pas vouloir écouter cet appel, je crois sincèrement que nous perdons à ce jeu qu'est la vie. J'y crois profondément. Je ne suis ni scientifique, ni chercheur en neurosciences, mais je suis vivant. Et par conséquent traversé par les choses. Je viens d'Ardèche, pays sauvage, terre isolée, dans la ferme familiale de mon grand-père, un petit hameau où la famille aurait déposé leurs bagages en 1562. J'y passe les plus précieuses de mes années, et avec le recul, je pense la meilleure enfance possible. Enfin, j'en sais rien, mais une enfance à respirer le vivant. Une enfance à monter dans les arbres, comme dans mon imaginaire. Mon père travaille à la ferme, nous avons 60 vaches laitières, faisons entre 12 et 15 tonnes de framboises, 7 à 8 tonnes de mûres et quelques 5 tonnes de châtaignes. Ça sent le foin, les herbes coupées, le blé, la moisson, la poussière, la rivière. La plus grande symphonie, la plus belle pour moi, la musique. Ben oui, justement, la musique, parlons-en. D'où est-ce que ça vient pour moi ? Honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est étrange, à la maison, personne n'écoute de musique. Personne dans la famille ne semble s'intéresser au domaine artistique. Je peux dire qu'il n'y a pas vraiment le temps pour ça. Donc rien ne me prédestinait à faire ce métier de, j'allais dire, paysan chanteur. Et pourtant, c'est le cas depuis près de 20 ans. J'ai bien dû répondre à un appel. Je ne me considère pas comme un artiste. Je me vis en artisan. Et j'y tiens. J'aime faire ma musique comme j'aime regarder la nature, lentement, calmement. La plupart du temps, je ne sais pas exactement où je vais, mais j'y vais, sans crainte. Je ne sais pas lire la musique. Et là, enfin, je suis libre. Je ne pense plus à rien. Je suis enfin là, entièrement à moi. J'écoute ce qui vient, je me laisse guider par le son, celui qui passe au travers de mes mains, comme au travers de ma guitare. Et honnêtement, parfois, j'ai l'impression qu'il y a un message qui passe, ou qui veut passer à travers le corps. Que de voyage en voyage, de maison en maison, nous faisons tant de discours, de longs et beaux discours nous tenons. C'est lorsque l'on croit que l'on touche du doigt le vrai qu'il faut redoubler d'efforts, de vigilance et se méfier.
devant nous que ça se passe. Maintenant que ça se joue, c'est toi, c'est moi, c'est ton voisin d'en face. C'est l'œuvre de nos vies, c'est tout et partout. Va falloir commencer par changer tout ça. Peut-être devoir tout repenser de nos vies, de nos choix. Ne pas paraître juste, apparaître ici ou là. Faire une place à Dame Nature chez soi. Chez moi. Que de naufrage en naufrage, saison après saison, nous traversons toute cette colère teintée d'orage. Gagne ma vie, grandit ma rage, jour après jour. C'est lorsque l'on croit que l'on touche du doigt le fond qu'il faut redresser le corps, rêver haut et fort et avancer. C'est devant nous que ça se passe. Maintenant que ça se joue, c'est à toi, à moi, c'est à nous d'y faire face. Ok, donner la vie, mais pourquoi pas un sens aussi. Va falloir commencer par changer tout ça. Peut-être devoir tout repenser de nos vies, de nos choix. Ne pas paraître juste, apparaître ici ou là. Refaire l'amour à Dame Nature chez soi, chez moi. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un dont je suis tombé amoureux. Je ne pensais pas que c'était possible de cette manière-là. Je rencontre Jean Giono dans une librairie de seconde main, il y a 5 ans, le 20 avril 2018 à Arles, avec un livre, Regain, coup de foudre. Tout un monde s'ouvre à moi. Depuis, ce paysan poète révolutionnaire ne me quitte plus. Il n'a plus vraiment le choix. Il faut savoir que cette même année 2018, 4 mois auparavant, je sors mon album, intitulé du même nom, Regain. Je n'avais jamais entendu parler de Jean Giono avant de tomber sur ce livre, du même nom, je vous jure. Coïncidence, je ne sais pas. Depuis, je me suis procuré la quasi-totalité de son œuvre. C'est si puissant. Environ 3 ans plus tard, je crée un spectacle autour de son roman « Que ma joie demeure », que je vous invite à lire, en y mêlant quelques-unes de mes chansons. J'en ressens la nécessité de le faire. L'idée est simple, ramener le spectacle vivant dans le vivant, décentraliser l'art et remettre en lumière la beauté de la poésie paysanne. Nous jouons ce spectacle, Le bruit du blé, là où il doit être entendu, dans les fermes, chez les maraîchers, dans les tiers-lieux, les vignobles, les festivals engagés, là où ça vibre pour de vrai. Chaque scène est unique et honnêtement, je revis grâce à ça. Ça redonne tellement de sens à ce pourquoi je fais encore ce métier. Faudra venir. Jean Giono, Les vraies richesses. Je suis avec toi quoi que tu fasses. Et je te dis que le monde t'accepte tel que tu es.
et qu'il n'a pas à pardonner puisqu'il n'y a rien à pardonner. Et que le champ de blé, les prés fleuris, les glaciers, les torrents et les forêts de hêtres sont pour toi et t'appartiennent honnêtement avec toute leur pureté. Je suis le compagnon en perpétuelle révolte contre ta captivité, qui que tu sois. Et si tu n'es pas révolté en toi-même, soit que le travail ait tué toutes tes facultés de révolte, soit que tu aies pris goût à tes vices, je suis révolté pour toi, malgré tout, pour t'obliger à l'être. Je voudrais que tu te serves de moi comme d'un stylo, un crayon qui a l'habitude de ta main, comme de ton vêtement journalier qui s'est déjà 1000 fois plié dans tes entournures, comme d'un objet que le monde aurait fait pour toi, mais non pas que la civilisation aurait fait pour toi, comme un ami sur lequel on peut toujours compter. Et si tu n'en as jamais connu de cela, connais-moi et partons ensemble sur mes routes. Tu risques quoi? Je t'ai toujours vu comme ça, avant déjà. T'y perdrais quoi? T'as de l'or entre les doigts, et alors quoi? Ni pour eux ni pour moi. Crois-moi, t'as l'air de quoi? De quoi t'as peur de toi? Ah, c'est ça, ouais. Mais réveille-toi, de passer à côté de ça, à côté de toi. Tu vois, tu risques quoi? D'y prendre goût, de croire en toi, d'ouvrir les yeux là grand comme ça. Tu l'as imaginé 100 fois, de croiser des couleurs nouvelles, des émotions, des joies sans haine, guidées par la plus belle lumière, celle que ton cœur te dictera, celle qui est là au fond de toi, celle qui veut vivre comme les autres. Tu risques quoi? Je t'ai toujours vu comme ça, avant déjà, mais t'y perdrais quoi? T'as de l'or entre les doigts, et alors quoi? Merci. Merci beaucoup.
Je me souviens d'un jour où mon intuition a frappé très fort à ma porte. Il y a 18 ans. J'avais 18 ans. Une grosse maison de disques me propose ce qu'il conviendrait d'appeler un contrat juteux. Mais juteux pour qui exactement ? L'argent ou mon âme ? Ce jour-là, j'entendis au fond de moi, et sans aucune difficulté apparente, mon intuition me parlait. Je refuse immédiatement et catégoriquement leur proposition, et je comprends des années plus tard que ce choix, c'est mon intuition qui l'a fait. C'est mon instinct animal. C'est mon amour pour moi. Si je n'avais pas écouté cette intuition ce jour-là, qu'en serait-il ? Que serait devenue ma vie aujourd'hui ? Est-ce que je chanterais toujours ? Quand on fait un choix, où s'en va l'autre ? Et puis surtout, quelle est la conséquence d'un choix qui n'est pas le nôtre ? En paye-t-on le prix cher ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? Moi oui. Et j'en ai même fait les frais à maintes reprises. Et aujourd'hui encore, je peux vous dire. Presque chaque fois que je n'écoute pas mon intuition, je la reprends dans la tête fois 1000. Je crois que l'intuition, c'est comme un don, comme un pouvoir. Appelez-le comme vous voudrez, sinon une faculté immédiate de l'esprit à nous montrer le chemin. Après tout, on risque quoi ? Je finirai par une petite chanson qui vous accompagnera peut-être dans vos solitudes respectives. Elle s'appelle Traverser l'hiver et je vous remercie pour votre écoute. Quand les autres en amour se projettent, s'en promettent et s'en mettent plein les mirettes. Pour moi le bout du monde s'appelle après-demain. Tout petit horizon, pour d'obscures raisons, je ne vois pas plus loin. Moi qu'un regard ennuie s'il s'étire en longueur, je me ferme devant ceux qui m'ouvrent leur cœur. Non pas que ça m'amuse, non ça ne m'amuse pas. Je crois à la passion, mais sans explication, je reviens sur mes pas. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, mais ça me désespère. Fier et perdu à la fois. Quand les autres en amour s'imaginent inventeur, un précurseur de la discipline, je suis accrédité à la médiocrité. Autant passer mon tour, j'avais et j'ai toujours d'autres priorités. Mais qu'on me tienne la main, et je suis prisonnier. Qu'on me parle tout bas, et je regarde en l'air. Moi je me fous comme il faut du langage amoureux, car j'en refuse les clauses, comme d'avoir sur les choses un seul avis pour deux. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, ah, je n'ai rien vu passer du froid. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, et ça me désespère. Fier et perdu à la fois. Quand les autres en amour se tourmentent, parlementent, argumentent et se mentent, moi je bats mes records sur un calendrier, puisque je vagabonde avec mon bout du monde
bien après février. Alors je suis fier, si fier qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, mais ça me désespère. Fier et perdre